Salut, encore dans la section 2.9, on traite notre deuxième problème, c'est la myopie. La plupart d'entre vous qui portez des lunettes, j'imagine que c'est de ça dont vous souffrez, donc on va expliquer ça un peu plus en détail. Donc voici un schéma qui montre un peu qu'est-ce qui se passe quand on a un œil qui souffre de myopie. La myopie, c'est un problème à voir de loin. Enfin, quand on a des objets qui sont super loin, par exemple à l'infini, les rayons de lumière qui arrivent dans notre œil sont parallèles les uns aux autres, puis notre cristallin, à ce moment-là, il est comme relaxé au maximum. Mais même en étant relaxé au maximum, même en faisant converger les rayons lumineux le moins possible, on voit que les rayons lumineux convergent quand même trop tôt, ils convergent avant la rétine. C'est pour ça qu'on voit pas une image qui est nette. Le problème comme physiologique, là, dans le cas de la myopie, c'est que l'œil est comme trop long dans la tête. C'est pas démesurément long comme œil, là, mais l'œil est juste un petit peu trop long, fait que la rétine qui serait comme dans un œil normal, l'œil serait comme ça, puis la rétine serait ici. Mais dans le cas d'un œil myope, l'œil est légèrement trop long, puis la rétine est un peu trop loin en arrière. Ce qu'on aimerait, c'est être capable de faire converger les rayons directement sur la rétine quand le cristallin est au repos. Donc, la punctum remotum de l'œil myope est plus petit que l'infini. Fait qu'il y a comme une distance maximale à laquelle l'œil myope est capable de voir, puis des objets qui sont plus loin que ça vont apparaître comme étant flous. Donc, le punctum remotum de l'œil est plus petit que celui nominal qui est l'infini. Les rayons convergent trop vite, donc qu'est-ce que je vais faire pour régler le problème? Je veux que les rayons convergent un peu moins vite. Donc si je veux que les rayons convergent moins, je vais prescrire une lentille divergente qui va faire que les rayons vont converger un petit peu moins. Je vais vouloir que mon objet soit à l'infini, que ma lentille crée une image de cet objet à l'endroit où l'œil est capable de voir, donc sur le punctum remotum de l'œil. On regarde ça tout de suite avec un exemple. Donc, dans notre exemple, on a Mylène qui est myope. Fait que son champ de vision, on donne là son champ de vision dans le problème. On dit qu'elle est capable de voir bien de 12 cm jusqu'à 140 cm. Juste avec ça, vous devriez être capable d'identifier son problème de vision. Elle a clairement aucun problème à voir de proche, parce qu'elle est capable de voir à 12 cm, c'est beaucoup plus petit que le punctum proximum nominal. Donc, j'ai pas besoin de corriger sa vision de proche, j'ai besoin de corriger seulement sa vision de loin, parce que son punctum remotum de l'œil, ce qui est donné ici, est plus petit que l'infini. Donc ça, c'est un problème. Ça ici, le punctum proximum est plus petit que 25 cm. Donc ça, c'est correct. Il n'y a rien à corriger au niveau de la vision de proche. On va commencer par trouver les lunettes qui corrigent son problème. Puis on va dire, quand elle porte ses lunettes, quel sera son nouveau punctum proximum avec lunettes. On veut qu'elle soit capable de voir jusqu'à l'infini, mais le fait de porter des lunettes, ça va aussi avoir une influence sur son punctum proximum, puis on va essayer de trouver c'est quoi son nouveau punctum proximum. Ok, on regarde ça ensemble. On commence avec un schéma. Donc j'ai des yeux, j'ai des lunettes, j'ai dessiné des lunettes divergentes, je veux calculer la distance focale. Il y a le punctum remotum de l'œil que j'ai représenté ici à 140 cm. Puis le punctum remotum nominal, ben là j'ai mis mon dessin sur l'écran, sauf que techniquement ça devrait être à l'infini. Le nominal c'est infini. Je dois encore décider qu'est-ce qui est l'objet, qu'est-ce qui est l'image. Donc le but c'est que l'objet réel se trouve à l'infini, mais ce que mon œil est capable de voir c'est une image. Puis l'endroit où est-ce que cette image-là doit se trouver, c'est sur le punctum remotum de l'œil. Donc je vais avoir P qui est égal à l'infini, on place l'objet où on veut être capable de voir, et on place l'image où est-ce que l'œil peut voir. L'œil va toujours voir les images quand il porte ses lunettes. Dans ce cas-ci, je vais encore une fois avoir une image qui est virtuelle, donc une valeur de Q négative. Tout ce qui me reste à faire, c'est utiliser mon équation 1 sur F égale 1 sur P plus 1 sur Q, rentrer la valeur de P et la valeur de Q. Là, la valeur de P, c'est infini. Mon objet il est infiniment loin. C'est pas un problème parce que quand je vais faire 1 divisé par l'infini, ça va me donner 0. Donc dans mon équation, il va me rester juste 1 sur moins 140. Donc quand je calcule F, F égale moins 140. Donc ma vergence qui est 1 sur F va me donner 1 divisé par moins 1.4. On n'oublie pas de convertir notre distance focale en mètres pour la vergence. Moins 0.714 dioptres. C'est la prescription qu'on va fournir à Mylène.
Donc le punctum remotum de l'œil, c'était 140 cm, puis maintenant le punctum remotum avec lunettes, c'est devenu l'infini. Je sais que le punctum proximum de l'œil, c'est 12 cm, mais j'aimerais me demander quel va devenir le nouveau punctum proximum avec lunettes. Donc quand Mylène porte ses lunettes, il est où l'objet le plus proche qu'elle est capable de voir? J'ai encore fait mon schéma, maintenant j'ai inscrit la valeur de f parce que je la connais. Je veux savoir maintenant où est le punctum proximum avec lunettes en sachant que le punctum proximum de l'œil est à une distance de 12 cm. L'endroit où est-ce que l'œil est capable de voir, c'est à 12 cm. Et qu'est-ce que l'œil voit quand on porte des lunettes? L'œil voit l'image quand on porte des lunettes. Donc c'est l'image qui doit être ici à 12 cm sur le PP de l'œil, puis l'objet va être plus loin, l'objet va être à une position inconnue. Dans le fond, la question ici que je pose, c'est où est l'objet, c'est le vrai objet physique matériel, où est l'objet le plus proche que je peux mettre qui va créer une image sur le punctum proximum de l'œil, où est-ce que l'œil est capable de voir. Fait que l'œil voit les images, donc je vais mettre l'image sur le PP de l'œil. Et l'objet à un endroit inconnu, ici l'inconnu dans mon équation, c'est le P. Fait que je connais la position de l'image sur le PP de l'œil. Encore une fois, c'est une image virtuelle parce que c'est devant l'œil, donc la valeur de Q va être de moins 12. La valeur de P, ça va être mon inconnu, puis la valeur de F, je la connais. Je connais la distance focale de ma lentille. Donc on y va. 1 sur P égale 1 sur F moins 1 sur Q. J'ai déjà isolé le 1 sur P là-dedans. Je fais mon calcul. Et grand total, je trouve un P de 13,125 cm. Donc son nouveau punctum proximum avec lunettes, c'est de 13,125 cm. On voit que son punctum proximum est un petit peu moins bon que sans lunettes. C'est normal. Les lunettes divergentes nous aident dans ce cas-ci à voir mieux de loin. Fait qu'ils ont amélioré notre punctum remotum, mais ils ont un peu empiré notre punctum proximum. C'est pas vraiment grave. Ce que ça nous dit par contre, c'est que normalement les gens myopes ont comme une meilleure vision de proche que les gens qui ne sont pas myopes. Puis pour être capable de profiter pleinement de leur bonne vision de proche, c'est mieux pour eux d'enlever leurs lunettes. Ils vont voir un peu mieux de proche qu'en portant leurs lunettes. Je vais juste résumer avec un petit diagramme pour représenter la situation. Peut-être que ça va aider comme à bien comprendre quoi mettre où dans ce genre de questions-là. C'est le genre de questions qu'on va tout le temps poser, ça. Calculer la divergence des lunettes qui corrige le problème. Quel est le nouveau champ de vision? Quel est le nouveau PP et le nouveau PR avec lunettes? Dans ce problème-ci, je vais commencer par écrire le PP et le PR de l'œil. On a identifié que le problème ici était avec le PR de l'œil, c'est un problème de vision de loin, la myopie. On a voulu que le PR avec les lunettes devienne infini. Donc on a demandé d'avoir un objet à l'infini, P, et qui a créé une image sur le PR de l'œil, qui correspondait donc à Q. Ça nous a permis de calculer une valeur pour la distance focale de la lentille, f. Pour la deuxième partie du problème, ce que je veux faire, c'est trouver le PP avec la lunette. Fait que ça, c'est mon inconnu. Le f, fait la transition entre les deux, c'est le même que celui que j'avais ici. C'est les mêmes lunettes exactement. Il y a encore le même principe que tantôt. J'ai mon P qui correspond au PP de la lunette, fait que mon objet est sur le PP avec lunette. Ça va créer une image sur le PP de l'œil. C'est tout le temps le même principe que l'objet est sur mon PR avec lunettes puis crée une image sur mon PR de l'œil. Et pour la vision de proche, l'objet est sur le PP avec lunettes puis crée une image sur le PP de l'œil. Ça, c'est tout le temps le même principe. PP lunettes pour l'objet, PP œil pour l'image, PR lunettes pour l'objet, PR œil pour l'image. Vous allez jamais avoir une situation où est-ce que, par exemple, on a un objet qui est sur le PP de l'œil puis on veut une image sur le PR de l'œil ou vice-versa. Ça, c'est des scénarios qui se produisent jamais. Si vous êtes en train de faire un problème puis que votre objet est sur un PP puis que votre image est sur un PR, il y a certainement un problème avec votre calcul. Arrêtez, vous n'êtes pas en train de faire la bonne chose. On fait juste passer de PR œil à PR lunettes.
puis de PP œil à PP lunette. C'est tout. Fait que j'espère que ce petit diagramme vous aide un peu mieux à comprendre qu'est-ce qu'est l'objet, qu'est-ce qu'est l'image dans les différents scénarios. Il nous reste un problème de vision à regarder, l'hypermétropie.